oder die Produzenten. Alberto, vous représentez un peu la SAG-SSR sur ce podium et vous m'avez déjà dit la RTS, vous travaillez pour la RTS, c'est seulement une partie régionale de la SRG, mais quand même vous avez travaillé beaucoup pour le pacte et le pacte donne beaucoup d'argent dans les coproductions avec les films d'école. Qu'est-ce que vous avez vécu avec ce Netzwerk Cinéma les années passées? Alors, moi j'aimerais être court, comme il a été court aussi, bon, parce qu'effectivement, un des problèmes, c'est de quelle perspective je regarde la chose. Si je dois parler des relations avec le Netzwerk depuis une année, donc depuis que je fais part de la RTS, que ici je peux représenter, c'est une chose. En pensant à la SRG, surtout avec les modifications qu'il y a en ce moment, c'est autre chose. Si je vais encore en arrière et si je pense aux 3 ans que j'ai passé à l'école comme enseignant, c'est encore une autre chose, mais c'était il y a 20 ans et donc je pense qu'il n'y a plus de valeur aucune parce que là aussi les choses ont beaucoup changé. Donc je dois chercher de me limiter. Si la question est de savoir, avant de dire que le PAC donne beaucoup d'argent aux écoles pour faire les films et comment je vois la chose, là, j'aimerais dire une chose très précise, c'est-à-dire que je pense que le PAC ne doit pas donner de l'argent aux écoles pour faire des films de diplôme. Et ça, c'est une chose que j'avais déjà dit à Lucie quand j'avais commencé à Berne dans notre premier colloque. Et puis on en est resté là et on n'a jamais modifié parce qu'il y avait d'autres choses, d'autres chats à fouetter, donc on l'a laissé un peu tomber. Pourquoi? La raison est simple, parce qu'un des premiers articles du pacte, ils disent que le pacte soutient la production indépendante suisse. Il n'y a pas écrit qu'ils soutiennent les écoles suisses. Par contre, moi, je n'ai aucun problème à collaborer avec les écoles dans le domaine de mes fonctions ou par le biais d'un producteur. Hier encore, on a discuté ici en séance nationale pour un rajout nécessaire d'argent pour un projet concernant l'anniversaire de Rousseau qu'on fait en collaboration avec la aide de Genève et pour lequel il y a un producteur. Et cet argent a été confirmé. Et dans ce sens-là, on peut très bien aller. Moi, la collaboration avec les écoles, dans le pacte de l'audiovisuel, pour être précis, ça se passe à travers la collaboration avec des producteurs indépendants qui regardent la chose de leur côté. Quelqu'un peut me dire, et on me l'a dit dans le passé, ah mais c'est pas juste parce qu'après il y a le risque qu'un producteur indépendant peut s'intéresser à un projet et pas à l'autre. Eh bien, c'est comme ça. La production du film, la production que ce soit dans le cinéma ou dans la télévision, n'est pas démocratique. Donc, si les écoles sont prêtes à jouer ce rôle, nous sommes prêts à jouer ce rôle de ce côté. Or, après, il y a toute une autre question qu'on pourrait aborder, de dire comment la SRG, c'est-à-dire les 3-4 télévisions de la SRG, se positionnent par rapport à la formation. Là, c'est une autre chose, c'est-à-dire est-ce que nos responsables respectifs dans les unités d'entreprise de la formation qui s'occupent à peu près de 80 métiers dans chaque région en linguistique et qui font la formation continue sur ces choses, ils considèrent qu'il y a une formation ou qu'il y a un financement différent à faire. Là, c'est autre chose. Mais ce n'est pas inscrit dans le pacte de l'audiovisuel de soutenir des écoles du cinéma. Je dis encore une chose parce que ce n'est pas que mon point de vue, bien entendu, c'est aussi le point de vue de quelqu'un de l'office fédéral, pas de la culture, qui m'avait téléphoné il y a 2-3 ans, dont malheureusement j'ai perdu le nom et la fonction, qui m'a posé exactement cette question. Pourquoi vous donnez de l'argent pour de la formation? Les écoles sont financées de leur côté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un double financement avec de l'argent public, nous avec la redevance et le gouvernement avec la taxation? Oui, je pense qu'effectivement, ça c'est un problème de base. Voilà. On collabore aussi avec, je suis allé invité par monsieur le directeur Lionel cette année. Bonjour monsieur. Il a promis d'attaquer la télévision après, alors je dois un peu le préparer. Et je vais volontiers collaborer avec les autres pour donner mon humble avis sur les travaux qui se sont faits ou sur d'autres choses. Voilà. Das waren schon sehr starke Eingangsvoten. Wechseln wir, also das, was wir haben, wechseln wir jetzt zu dem, was wir wollen. Was von der Branche ja immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist die fehlende Nähe zwischen Filmausbildung und Branche. Und da öffnet sich natürlich der Spielraum der Vorstellung, was soll eine Filmschule bieten? Ist sie eine geschlossene Werkstatt, in der experimentiert werden kann, in der, wie es Herr Schad auch gesagt hat, in der
Erfahrungen gesammelt werden können, in denen man scheitern kann? Oder ist es bereits eine sehr zielgerichtete, eng geführte Kaderschmiede nachher für den Markt? Da würde ich gerne Sie alle dazu einladen, Position zu beziehen. Je commence avec vous, Lionel. Vous devez avoir une position très très claire sur ça, j'imagine. Je l'ai déjà un petit peu dit. Oui, il y a deux choses. Je crois mais je crois que Thomas Schad l'a dit quand il faisait la présentation de son institution. Les écoles doivent évidemment. Il y a presque une partie qui ressemble à celle que pourrait être une école professionnelle. On est là pour former aussi des techniciens et des techniciennes, des gens qui pourront par la suite travailler pour la télévision, l'internet, les films de communication d'entreprise et bien sûr, évidemment, le cinéma. Donc on a cette fonction qui est une fonction aussi de pourvoir ce qu'on appelle la branche. On a parlé plusieurs fois de la branche professionnelle. Moi en Suisse je ne sais pas vraiment ce que c'est, parce que la branche professionnelle, il y a autant de cas spécifiques qu'il y a de réalisateurs et de réalisatrices. C'est-à-dire que tout le monde est un peu un cas à part, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec des producteurs, des productrices, il y a des gens qui sont leurs propres producteurs et qui font des films, il y a des documentaristes d'art et d'essai qui font partie de la branche professionnelle. Donc quand on dit former des gens pour la branche, oui, faire des réalisatrices, des réalisateurs, des monteurs, des monteuses, des scénaristes, voilà, mais pour la branche, moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est. J'en ai une idée en tant que réalisateur, mais en même temps, le modèle de production de mes films n'est pas celui de mon collègue Mermou qui prendra la parole cet après-midi, donc on a une façon de faire complètement différente. Je crois qu'il y a cette première chose qui est évidemment former des gens capables de travailler, ne pas former des chômeurs, et ça, je crois que le bilan des écoles montre que ce n'est pas vraiment le cas, d'ailleurs, contrairement à l'idée reçue qui serait que les écoles de cinéma font comme ça à la chaîne des gens qui vont aller pointer au chômage, c'est faux en fait. Quand on regarde les chiffres, c'est faux globalement. Moi-même, je le pensais avant d'aller dans une école de cinéma. Je me disais, on va aller donc former des chômeurs, puis à un moment donné, vous regardez les chiffres et d'un point de vue très factuel, c'est faux. Donc je crois qu'il y a cette première chose évidemment qui est importante, mais il y a aussi quelque chose pour lequel on s'est beaucoup battu à partir de 2006, quand il y a eu des discussions avec l'Office fédéral de la culture sur les résultats. Et comme il a aussi été dit par Thomas Schad, pour moi en tout cas, je trouve que c'est très important que les écoles aient aussi une fonction de laboratoire, qu'on ne soit pas tout le temps dans l'utilitaire. Alors je crois qu'il y a ces deux choses qui cohabitent à parts égales, l'obligation, le besoin bien naturel de former des gens qui seront des professionnels, mais aussi de permettre à des gens de faire des expérimentations, parce que c'est l'endroit, en fait, les écoles de cinéma, c'est l'endroit du laboratoire, c'est l'endroit où on expérimente. Et c'est l'endroit aussi où on trouve des nouvelles façons de faire du cinéma pour demain. Et pas uniquement sur des concepts technologiques, mais aussi sur quel genre de film on fait avec ces nouvelles technologies. Moi, je me rends compte que je suis complètement dépassé quand je vois maintenant des étudiants qui arrivent, qui sont, par exemple, des gens qui jouent aux jeux vidéo depuis l'âge de 4-5 ans, et qui ont l'habitude d'aller avec leur PlayStation. Ça. Moi, je ne sais pas jouer, je suis très mauvais perdant, donc je ne joue jamais. Par contre, quand je les entends parler de découpage, de montage, de narration, je me dis, les écoles, on doit produire des cours, on doit développer cette idée. On doit se poser la question de qu'est-ce que les nouvelles technologies, les nouvelles images en mouvement apportent dans le cinéma dit mainstream. Donc j'ai l'impression qu'on a aussi, dans notre cahier des charges, ce besoin d'expérimentation, aussi bien en documentaire, aussi bien en film de fiction, pour produire des nouvelles façons de raconter des histoires. Et ça, c'est pas quantifiable. Je suis désolé pour l'OFFT, pour le BAC, pour l'Office fédéral de la culture, c'est pas quantifiable. C'est quelque chose, c'est vrai, il faut accepter qu'on investisse un peu à perte, c'est-à-dire dans une inconnue qui serait celle de la création, en se disant, il y a peut-être des gens, c'est vrai, ils vont passer 4 ans dans les écoles, ou 5 ans s'ils font un master, et puis qui, à la suite, auront un marché très très petit de niche, où ils vont développer des choses dans leur côté, mais peut-être qu'à travers toutes ces personnes qu'on va former pour rien, surtout si la discussion de la formation passe dans l'économie, ce rien sera très important à justifier. Ce rien, il est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui naissent de ce rien. Et donc j'ai l'impression qu'on a ce double... Et moi, je militerais pour cette double fonction des écoles de cinéma. Bien évidemment, moi je pense, comme Lionel, qu'effectivement l'école est le lieu de l'expérimentation et là où on peut faire ces dernières fautes. Puis des fautes, on en fait encore après, mais ils sont plus difficiles à porter. L'école doit être l'endroit où, après une faute, on en fait une analyse et on en tire aussi des leçons. Et je pense que cette liberté doit évidemment être maintenue. Et c'est justement parce qu'il faut différencier qui fait quoi et quelles sont les responsabilités de l'un et de l'autre. Moi, personnellement, je vois que les écoles telles que je les ai connues, ce débat, il existait déjà à l'école, il y a 20 ans, avec Yves Yersin, on se posait cette question. Ces 2 années et demie où je suis resté, je dois dire que je rencontre encore aujourd'hui des gens qui ont fréquenté ces 2 ans.
Frédéric Mermoz, il venait tout de suite après, mais il y avait Fulvio Bernasconi, il y avait Jean-Stéphane Bron, il y avait Karine Sudan que monte maintenant une série de télévision avec Elena Zanov. Il y a Hélène Faucher qui travaille à la télévision, il y a Bastien Stöckli qui travaille à la radio comme preneur de son, il y avait Marc Turler. En 2 ans, je veux dire, c'est quand même, et je le fais maintenant, comme ça, sans y avoir réfléchi avant, un bilan, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Or, comment c'est continué si on fait des statistiques, ça je ne sais pas, mais je plaide pour que des écoles forment des professionnalités, disons, d'un champ élargi, qu'il y a les différentes professions dedans et qu'il y a les différents aspects de cette profession dedans. Parce qu'on parle de cinéma, le colloque est consacré au cinéma, bien évidemment. Un étudiant qui va dans une école, il peut faire du cinéma, c'est normal. Mais il y a l'audiovisuel qui est très important, il y a multimédia qui se développe, que nous-mêmes, on ne sait même pas encore maintenant qu'est-ce qu'il est, comment le définir. On en a discuté les derniers 6 mois pour le renouveau du pacte de l'audiovisuel. Comme disait Thomas Schad avant, j'ai bien noté, la qualité, ça peut être partout. Et l'important, c'est que les écoles, ils suivent et cherchent cette qualité, ils cherchent de la faire sortir dans les différents domaines où elle se manifeste. La qualité, ça peut être partout. Les navets aussi, ça peut être partout. Et ça, c'est important de le savoir et donc de prendre des mesures et de faire son plan d'enseignement. Mais ce n'est pas à moi de le faire, c'est aux écoles. J'ajoute juste quelque chose avant de me taire. Juste par rapport à ce qui a été dit, il y a une spécificité en Suisse qu'on n'a pas relevée par rapport et qui corrobore ce que dit aussi Alberto, qui est le fait qu'on n'a pas d'école de cinéma en Suisse. Hein. Nous avons des écoles d'art dans lesquelles il y a des départements cinéma. Et en fait, c'est très important et c'est très enrichissant. Parce que du coup, nous sommes en contact avec des artistes contemporains, avec des designers. Le directeur de l'école de Lausanne est un designer. Ça ne m'empêche pas de pouvoir discuter avec lui de cinéma. Et j'apprends beaucoup, en fait. On a parlé tout à l'heure, Monsieur Greff a parlé tout à l'heure de la façon dont les œuvres des designers se vendent. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre, par exemple, nous, des designers au cinéma, ou des gens qui font ce qu'on appelle du multimédia. Et qui, évidemment, travaillent sur des nouvelles plateformes de diffusion. Et ça, je crois que ça nous enrichit beaucoup. C'est une spécificité en Suisse qui enrichit la formation en cinéma. Ich möchte genau in dieselbe eigentlich Richtung gehen. Der Vortrag vorhin hieß Utopie, der Spagat zwischen Utopie und Realität. Wir wissen alle, dass Kino immer oder schon seit langer Zeit zwischen Kunst oder Kreation und Industrie steht. Und ich denke, dass wir einfach den Pol Kreation, den Pol Kunst, den Pol der Gestaltung nicht vergessen dürfen. Und das ist auch etwas, was Zeit braucht, denke ich, was individuelle Qualitäten braucht, um eben wirklich zu Produktionen zu führen, die diese Qualitäten haben, die künstlerisch angesehen sind, die gestaltungsmäßig angesehen sind. Ich meine, auch Genrefilme müssen eine Gestaltungsform haben und das heißt, es muss individuelle Kreation drin sein. Das braucht Zeit, wie gesagt, es braucht sicher individuelle Fähigkeiten, die man mitbringen muss, die kann man aber fördern. Ich denke auch eben, und da möchte ich nochmal auf diesen Punkt halt zurückkommen, es braucht Filmkultur und das heißt wirklich eine solide Kenntnis auch nicht nur des Kinos, nicht nur der Filmgeschichte, sondern überhaupt eben der Geschichte der Künste, wo wirklich dann auch Verbindungen gezogen werden können, wo man sich platzieren kann, wo man daraus schöpfen kann. Diese Seite der Kompetenzen, die man sich in einer Ausbildung aneignen kann, und ich rede jetzt wirklich von der praktischen Ausbildung, das ist meine Sicht von der Unis her, diese Seite kann nicht direkt rentabel sein. Das ist so in dem Stil, wie ich den geschlossenen Bereich, den geschlossenen Raum verstanden habe von Thomas Schad vorhin. Ich denke, einen solchen Freiraum braucht es, weil auch Handwerker müssen letztlich, die man ausbilden will, müssen letztlich doch die Möglichkeit haben, sich wirklich zu bilden, selbst zu überlegen, sich zu finden. Das heißt auch wirklich auszuprobieren und eben sich Kenntnisse anzueignen, die nicht direkt jetzt ausgewertet werden können. Also das als Plädoyer quasi für wirklich einen geschlossenen Raum, nicht alles zu rentabilisieren. Ich glaube nicht, dass wir unsere Filme in der Schweiz besser machen, wenn wir einfach direkt das Gefühl haben, wir können das alles umsetzen in ein Produkt, das sich dann verkaufen lässt. Natürlich verstehe ich die andere Seite. Ich möchte einfach betonen, Kino ist wirklich
Kunst, Kreation auf der einen Seite, Industrie auf der anderen. Und ich denke, der Spagat ist das Wichtige. Also man muss diese beiden Seiten wirklich zusammenbringen. Ja, das ist mal vorläufig alles. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, dass eben, es ist auch in Ludwigsburg so systemresistente Persönlichkeiten an den Schulen heranwachsen können. Weil was ich jetzt sehe in den vergangenen über 20 Jahren bei den Solothurn Filmtagen, auch vor allem im Spielfilmbereich, was auf die Leinwand kommt, ist so sehr konform. Und ich denke, die Innovation, die muss von den Schulen rauskommen. Es muss auch das Mut zum Risiko dort belohnt werden, dass man eben Filme macht, dass man auch das Vertrauen oder auch die Persönlichkeiten und auch wahrscheinlich die Selbstüberzeugung hat, dass man das, was man macht, authentisch macht, von sich heraus macht. Vor allem natürlich, wenn man Regie führt oder auch Bücher schreibt. Und ich denke, das ist etwas zentral Wichtiges, damit auch wirklich der Schweizer Film eine blühende